Bonjour à tous, c'est Estelle, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer aujourd'hui des exercices de remise en forme en utilisant un manche à balai. Voilà, donc c'est assez simple, on va travailler le haut du corps mais également le bas du corps. Alors pour démarrer, on va faire un petit échauffement. Donc on inspire bien et on souffle en repassant la barre devant. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On va placer la barre au-dessus de la tête. On descend en soufflant pour échauffer le dos. Et on remonte en inspirant. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On va aller ensuite sur les côtés pour échauffer la hanche. Souffler en descendant. Inspirez en haut. Et on revient. On place la barre en bas et on remonte. On relâche vers l'avant et on remonte. Pour échauffer les articulations des bras, des coudes. Ok. On y va pour le haut du corps. Donc on commence avec le bâton devant et on revient. Cela travaille les biceps, les triceps. Vous pouvez faire des séries de 10 pour commencer en fonction de votre niveau de pratique. On relâche. Très bien. On souffle un petit peu. Vous pouvez faire ces exercices 3 fois avec un petit temps de repos, de récupération. On va passer ensuite le bâton derrière le dos et on pousse vers le haut, ce qui travaille à la fois les biceps, les triceps, mais également les dorsaux. Pareil, essayez de le faire au moins 10 fois. Vous relâchez vers l'avant et refaites donc cette petite série 2 fois également. Très bien. Ensuite, nous allons passer à la taille. On passe le bâton devant et on va aller sur un côté, puis de l'autre. Attention, le bassin, lui, reste bien fixe. Vous pouvez ensuite rester sur un côté. Soufflez bien quand vous allez vers l'arrière. Et 10, on passe de l'autre côté. Parfait. Ensuite, vous allez placer le bâton au-dessus de la tête et descendre tout doucement sur un côté en soufflant et de l'autre. Cet exercice travaille également la taille. Encore 4, 3, 2 et 1. Relâchez bien les épaules, les bras. Pour terminer sur le haut du corps, nous allons passer le bâton derrière, puis vers l'avant. 10 fois.
et on revient vers l'avant. Pour le dos, placez le bâton en haut de la tête, on souffle en redescendant comme pour l'échauffement et on revient. Remontez bien lentement vertèbre par vertèbre. Et le dernier. Ensuite, placez-vous de profil, le bâton vers le bas. Ce travail va vous servir à renforcer votre dos et donc les dorsaux. Donc en inspirant, vous remontez les coudes vers le haut. Attention, votre dos doit être extrêmement plat. Regardez dans un miroir si vous le voulez pour le vérifier. Vous pouvez plier un petit peu les jambes. Et faites cet exercice encore 5 fois pour faire une série de 10. 3, 2 et 1. Très bien. L'exercice suivant sera celui vers l'avant. Encore 5. Alors, c'est à nouveau Estelle. Comme promis, je vous propose maintenant des exercices pour travailler le bas du corps et continuer notre séance avec un manche à balai. Donc, prenez votre manche à balai devant et en douceur, faites un petit échauffement en montant le genou vers le manche à balai. En alternant une jambe après l'autre. Tout doucement, gardez le dos bien droit, serrez bien le ventre. En fonction de votre niveau, vous pouvez accélérer en montant toujours le genou vers le manche. On relâche. Ensuite, vous allez ramener le talon à la fesse en ramenant le bâton vers vous en même temps. Donc pour les seniors, allez doucement. Et pour ceux qui veulent travailler leur cardio aussi en même temps, vous pouvez le faire en accélérant, en gardant le manche devant tout le temps. Très bien. Maintenant, on va échauffer la hanche en montant le genou à l'opposé vers le bâton, vers le manche à balai. Ok, vous pouvez rester sur un côté, souffler en montant le genou. On change de côté. Voilà. Vous pouvez également échauffer la hanche en faisant une rotation de la hanche, donc avec la jambe. 5 fois dans un sens, puis 5 fois dans l'autre. De l'autre côté également. Et on change de sens. Restez le dos bien droit. Et on relâche. Très bien. Alors, pour le premier exercice, on va placer le bâton vers l'avant. On va faire un travail en fente. Donc, mettez un pied devant l'autre, bien alignés l'un avec l'autre. Et doucement, nous allons ramener le genou à l'arrière vers le bas, en décollant donc le talon du pied arrière en même temps. Gardez le dos bien droit et faites une série de 10. Si vous êtes débutant ou senior, restez en bas en petit mouvement, également 10 fois.
Et réalisez cette série 3 fois en fonction de votre état de forme, de votre âge et de votre niveau de pratique. Donc pour le niveau intermédiaire, vous pouvez faire cette série évidemment 20 fois, un petit peu plus, 20 à 30 fois. Et pour les experts, vous pouvez aller jusqu'à 40 sans problème. On change de main et de jambe et on fait la même chose. Et en petit. Vous voyez bien que déjà au niveau des cuisses, on a une sensation de contraction musculaire. Hein, ça travaille bien les muscles des quadriceps. Alors, nous allons passer à un exercice de squat. Alors, les pieds doivent être bien parallèles, le bâton derrière le dos. Et en inspirant, vous allez descendre pour bien souffler ensuite. Les pieds, attention, ne doivent pas décoller du tout du sol. Donc, commencez par une série de 10. Encore 3, 2 et 1. Toujours en fonction de votre niveau pour le nombre de mouvements à faire. Restez en petits mouvements 10 fois également. Et on relâche. Si c'est un petit peu difficile, ne faites qu'une fois l'exercice. Récupérez bien, soufflez. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez refaire encore 2 fois le même exercice. Les squats travailleront donc vos fessiers, les cuisses et votre maintien de tonicité générale. Voilà pour cet exercice. Vous pouvez ensuite continuer à travailler le mouvement des jambes. Donc, en croisant, en remontant vers la barre. Ça renforcera également vos abdominaux, puisque sur la montée, les abdominaux doivent se contracter. Dix fois, ce sera bien. Et vous pouvez ensuite changer de côté. Encore 4, 3, 2 et 1. Très bien. L'exercice suivant, on repose le bâton au sol et vous allez simplement lever la jambe tendue. Les deux jambes restent bien tendues. Ça renforcera vos fessiers, vos ischio-jambiers. Encore 4, 3, 2, 1. Donc là, j'en ai fait 10. Hein, je fais le niveau débutant. Et on remonte vers le haut. Débutant ou senior. Et on relâche. Passez ensuite de l'autre côté. Grand mouvement, 10 fois. Et en petit, restez en haut. Là, on sent bien les fessiers, l'arrière des jambes, donc tous les ischio-jambiers qui sont travaillés. Soufflez bien, buvez si vous avez besoin, hein, récupérez toujours, c'est très important. Le bâton ou le manche à balai ne sert pas à rien. Hein. Servez-vous-en pour vous appuyer dessus, pour maintenir l'équilibre et réaliser correctement les exercices. Toujours plutôt à la perpendiculaire du corps, hein, ni trop haut, ni trop bas. Donc on reprend le bâton sur la main gauche pour maintenant faire un dernier exercice de rotation de la jambe. Donc on en fait 10 dans un sens. Serrez bien les fessiers, mais également les abdominaux pour les travailler en même temps. Si vous le voulez, dans l'autre sens également, 10 fois. 5 encore. Et on souffle bien. De l'autre côté. Alors pour le niveau intermédiaire et expert, faites toujours cette série plutôt
dans le double, donc 20 fois. On change de sens. Là, on sent bien hein, déjà. Et on revient. Très bien. Pour terminer, je vous propose de vous relâcher un petit peu au niveau des articulations. Donc déjà, relâchez totalement les muscles des jambes, des fesses. Très bien. Alors, on a des petits mouvements simples. On s'appuie sur le bâton. On ramène le genou à la poitrine. Vous pouvez essayer de tenir 20 secondes pour que ce soit efficace. Vous pouvez ensuite le faire sur le côté. 20 secondes également. On relâche ensuite. La même chose, évidemment, de l'autre côté. Puis en ouverture, on souffle. Et pour terminer, donc, le pied à l'arrière. Ça étirera vos muscles des quadriceps. 20 secondes. Vous relâchez. En fait, ça permet de bien récupérer, de bien relâcher les muscles. Mais vous pouvez faire aussi des étirements qu'on appelle dynamiques, activo-dynamiques, c'est-à-dire de relâcher les muscles sans les étirer trop longtemps, ce qui peut être bénéfique aussi. Par exemple, là, vous pouvez sautiller un petit peu et avec le bâton, monter sur la pointe des pieds et rester un petit peu étiré de cette manière. On recommence en trottinant et on reste. Alors, talons au sol ou sur les pointes des pieds, mais c'est mieux talons au sol pour la fin de séance. Terminez par mettre le bâton vers l'avant, relâchez bien tout le corps, une vingtaine de secondes. Revenez en inspirant, en trottinant. Et vous terminerez de cette manière en soufflant bien. Relâchez bien tout le corps et remontez lentement. Voilà, j'espère que ces deux séances vous auront plu pour le haut du corps et le bas du corps. En tout cas, essayez de garder la forme en vous entraînant quotidiennement chez vous par différents exercices, c'est important. À bientôt!